Les Essentiels du bijou. Je suis avec Antoine. Bonjour Antoine. Bonjour. Et il vient nous présenter l'entreprise Emblème. C'est ça, tout à fait. Donc, pour résumer, Emblème, donc c'est une société dans laquelle je suis co-gérant avec mon associé Maori Deschênes, une société qui permet de donner l'accès à des créateurs, des organismes, des événements, des lieux touristiques, d'avoir l'accès justement à la fabrication de bijoux en petites séries ou grandes ou moyennes, mais notre valeur de base, c'est pour offrir l'accès à la fabrication personnalisée des 50 pièces. D'accord. Une société qui est là depuis longtemps. Une société qui est là depuis longtemps. Ou pas. Non, en fait, alors on travaille sur l'activité donc de conception depuis quelques temps. La société, d'un point de vue Emblème, a été lancée officiellement il y a peu. Pour la petite histoire, en fait, c'est venu. Alors à la base, on est des créateurs, c'est-à-dire qu'il y a 4 ans, on a créé une marque qui s'appelle Fauna. D'accord. Sur les réseaux sociaux, Instagram, Fauna Protect, vous trouverez nos différentes choses. Et comme tout créateur de bijoux ou personne qui lance des projets, on a dû trouver des interlocuteurs, des fournisseurs en France, parce qu'on voulait le Made in France et de A à Z. On a sollicité différents fournisseurs, différentes entreprises, beaucoup de rendez-vous, beaucoup de mails, beaucoup de téléphones, et on n'a trouvé personne. D'accord. On n'a trouvé personne pour nous permettre de nous lancer sur des petits volumes, donc on a dû aller vers la Chine dans un premier temps, et la marque a grossi, on a réussi à avoir des volumes, et on a réussi à trouver des interlocuteurs français qui ont accepté de travailler avec nous, parce que les volumes le permettaient, sauf que problématique. On voulait lancer des nouveaux modèles, on avait des événements, on voulait faire des petites collections pour agrémenter un peu ce qui se passait en termes de vie sur la marque. Et à chaque fois, problématique, on ne trouvait pas. Parce que pas assez de volume sur des petites collections. Donc en fait, à un moment, ça nous a frustrés. On a pris la décision avec mon associé de faire ce que les autres ne font pas, d'internaliser la fabrication des bijoux. On a voulu se passer justement de la complexité de trouver des interlocuteurs. Donc on a voulu lancer notre fabrication à nous, dans un premier temps pour la marque Fauna. Et le bijou personnalisé, c'est venu tout seul, vu qu'on avait des revendeurs, des aquariums, des parcs animaliers, des lieux touristiques. On a commencé à faire des bijoux pour eux. D'accord. Pour des marques. Et en fait, on a commencé à avoir de plus en plus de demandes. Au bout d'un moment, on sentait que c'était un peu vague. Fauna, fabrication personnalisée. Donc, on a pris la décision de dissocier les activités et de lancer Emblème pour que ce soit vraiment identifiable comme une société de fabrication, aussi de conception de bijoux personnalisés pour des marques, des associations, des événements touristiques, des créateurs, des gens qui ont des marques de vêtements, choses comme ça. Ok, donc concrètement, moi je suis créateur. Oui. Je me dirige vers Emblème. Oui. Comment ça se passe? Déjà, tu m'auras au téléphone. Donc, ce qui est hyper important, c'est que déjà, nous, on veut ce qu'on n'a pas eu ou trop peu eu, c'est un échange humain, déjà dans un premier temps. Donc, la première des étapes, tu m'as au téléphone, j'essaye de comprendre totalement ton environnement, ce que tu veux, ce que tu recherches. Déjà, pour savoir si nous, on peut répondre à la demande, c'est important de dire honnêtement, on sait faire, on ne sait pas faire. Si on sait faire, on le dira clairement. L'étape d'après, c'est d'étudier le projet, réaliser des visuels, que les visuels soient validés, réaliser des prototypes. Bon, le prix, c'est normal, un prix dans lequel on essaie d'être le plus juste et on l'explique, ce prix-là. Et après, simplement, c'est de faire la fabrication des bijoux via des machines de découpe laser en 2D. D'accord. Et après, de passer sur des traitements de surface pour avoir une surface qui est propre, arrondie, la plus brillante possible, la passer en dorure argenture. Et on s'occupe aussi, ça c'est notre expérience avec nos revendeurs, on s'occupe aussi de trouver des solutions de packaging et aussi de présentoir. D'accord. On s'occupe du montage aussi des pièces. Ça, c'est fait en interne, donc tout ce qui est réalisation de visuel, la production, vous le faites? Oui, alors on a la chance, comme je t'ai dit, du coup, d'avoir démarré avec Fauna, sur lequel on a une équipe qui suit à 100% le projet chez Emblème. Donc on est une petite société quand même familiale. Je fais un petit clin d'œil, du coup, on ne sait jamais s'ils verront les vidéos un jour. Donc on a la chance de travailler en famille. Donc on a Enora qui s'occupe de la partie du montage, gestion de l'atelier. Donc c'est vraiment, il faut que ce soit droit, carré, c'est elle qui gère l'atelier, on lui fait confiance à 100%. On a Stécie qui est la chérie de Maori qui s'occupe de tout ce qui va être contenu visuel. Un peu d'administratif aussi beaucoup, elle adore ça. Et Maori qui s'occupe vraiment toute la conception d'un process. Maori, il a des idées et il va réfléchir pour des process, il est bon en communication digitale, il est bon en stratégie, en développement web, etc. Il est bon en graphisme, donc il s'occupe de toute cette partie études de design, choses comme ça. D'accord. Et moi, après, je m'occupe de faire en sorte que tout ça tourne et que surtout que les idées que Maori a, parfois mon associé, soient réalisables. Donc je m'occupe un peu, on va dire, de la partie un peu gestion et puis commerciale. Je ne sais pas si on peut dire ça, mais communication. C'est ça, parce que vous êtes le premier aussi interlocuteur qu'on va avoir dès qu'on se... sur le site internet, vous tapez atelier-emblème.fr, vous aurez mon numéro de téléphone. Donc, d'accord.
Et en termes de volume, parce que vous nous parliez que vous pouviez traiter de la petite commande, de la grande commande. Oui, alors on peut faire du 10 000 pièces, 20 000 pièces, on peut le faire, on sait le faire. D'accord. Mais pour autant, on peut faire du 50 pièces. Ça veut dire que demain, on a des exemples concrets parce que ça fait 2 jours qu'on est sur le salon, donc on a des rencontres, on peut en parler. Pendant 2 jours, on a rencontré des créatrices, particulièrement des créatrices. J'ai pas vu beaucoup de créateurs d'ailleurs. Les mecs, faudrait s'y mettre. Ça va venir, ça va venir. Qui avaient des marques, des très jolies marques avec des identités visuelles, mais qui n'avaient pas forcément, par exemple, un logo à leur effigie qui va vraiment donner une image de marque et vraiment identifier parfaitement et rapidement la marque, quoi, le bijou. Oui. Aujourd'hui, cette créatrice, imaginons, veut nous solliciter pour dire j'aimerais faire 4-5 visuels différents. Et il suffit qu'elle en fasse au total 50. Donc, c'est-à-dire qu'elle peut faire très bien 5 visuels de 10, ça fait 50, ça rentre dans une production. D'accord. Demain, imaginons, tu veux te lancer dans une super marque de bijoux. Tu dis, j'ai 10 visuels, je ne sais pas lesquels faire. On fait 10 ou 50 visuels différents, tu testes et tu peux lancer. D'accord. Et donc, c'est un peu aussi, c'est pour des particuliers et des professionnels. Après, un particulier, s'il a un numéro de SIRET, on peut travailler avec lui. D'accord. Mais si moi, j'ai envie, par exemple, de faire juste un événement et avoir... Alors, petite production pour mes toi, invités. tu es, parce qu'on peut travailler avec de l'événementiel, je pense parfois à des associations qui font des événements assez ponctuels sur des journées symboliques, je ne donnerai pas forcément nom, mais des journées très symboliques autour de valeurs importantes, ou des mariages. Voilà. J'ai pensé, c'était ma première idée. Voilà, donc ce genre de choses, on le fait. Et justement, c'est ce qui nous fait un peu kiffer au quotidien. C'est que demain, imaginons, tu te maries dans pas longtemps ou je ne sais pas. Voilà. Je suis pas voyant. Tu veux laisser une marque assez symbolique à tes invités parce que le bijou, ça a une connotation très particulière. On sait que c'est... Voilà, si tu as un bracelet bleu aujourd'hui autour du poignet, si tu l'as décidé de le mettre, c'est qu'il y a quelque chose. Il y a une symbolique derrière, il y a une Donc, valeur. si tu veux marquer un événement, tu as 50, 60 invités, tu peux faire un bijou très symbolique en une belle bijouterie haut de gamme qui tiendra dans le temps, qui sera garantie 2 ans par nos soins. On gérera les SAV, tu as tout clé en main pour faire ça. D'accord. On peut vous retrouver donc sur le site internet, sur d'autres réseaux aussi. Alors justement, vous pouvez trouver du coup sur le site internet donc atelier ou du 6, certains disent ça, emblème amblem.fr. Après sur Instagram aussi, vous tapez atelier.emblème, c'est trouvable. On l'a lancé tout juste, donc on n'a pas commencé vraiment à l'alimenter. Donc on peut suivre dessus, là on va commencer à vraiment travailler dessus parce que c'est important. Et puis voilà, surtout Atelier Emblème. Atelier Emblème. Atelier Emblème, vous êtes inscrit parmi les derniers. Ah ouais, non, vous êtes inscrit, c'était le vendredi alors qu'on commençait le salon. Je vais pouvoir faire une petite dédicace à Maori, mon associé. Concrètement, on a vu un post, donc la communication était pas mal. Déjà, je tiens à féliciter l'ensemble de l'équipe et surtout l'organisatrice du salon. On est agréablement surpris pour ce qu'elle a pu faire. Je trouve que le cadre est vraiment très sympa. Et concrètement, on a vu un post Instagram. Vu qu'on communique beaucoup avec mon associé au quotidien, je communique plus avec lui que ma chérie en ce moment. Donc, je lui ai dit, regarde, il y a un truc sympa sur Bordeaux, sauf que lui, il ne fait pas les choses à moitié. Donc, du coup, il a contacté. Il s'est inscrit. Et le vendredi matin, il me dit, en fait, on est inscrit au salon de Bordeaux. D'accord. Pas de kakémono, pas de stand, rien du tout. Donc, en fait, on a dû, en moins de 6 heures, trouver de quoi montrer à des clients. Et puis, le lendemain matin, partir à 4 heures du matin pour être présent. Mais on n'est vraiment pas déçus. Ah c'est parfait, ça s'est bien passé l'expérience, la rencontre aussi avec les créatrices. Super bien parce que même si nous on est vraiment convaincus à 100% du projet et je vais dire de la solution ou du service même qu'on propose, c'est important surtout quand on est entrepreneur, ça fait des mois et 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 des mois qu'on se creuse la tête pour trouver la meilleure des solutions et le process le plus parfait. Il y a des fois, on peut avoir tendance à avoir une vision assez centrée sur notre projet sans forcément prendre de recul. Ce genre d'événement, c'était un très bon exercice parce que ça nous a permis justement de nous confronter en fait, à des personnes, des créateurs en fait, pendant 2 jours, des créateurs pour qui le service est destiné et en fait de leur parler du service. Certains nous ont dit ah bon, on peut faire ça, ou certains nous ont dit ah c'est ce qu'on cherchait. Et c'est important de se rendre compte qu'en fait, il y a un intérêt pour ce qu'on veut faire. Et nous, ça nous réconforte, ça nous fait chaud au cœur parce qu'on sait qu'on n'a pas travaillé pour rien, même s'il y a tout à faire encore. Hein. On a déjà une base qui est bien, mais notre but, c'est de développer vraiment une belle société. J'allais dire familiale, non, parce que si on développe encore plus, ce ne sera pas de la famille, sinon on a une grande famille.
Mais c'est développer quelque chose qui a du sens et ça nous fait plaisir d'être bien reçus comme ça par les visiteurs du salon. Et c'est bien aussi d'échanger en réel avec les personnes. Ah bah c'est la base. C'est pour ça, petit aparté, c'est que nous, alors vous pouvez nous envoyer des mails. Il y a des gens qui préfèrent communiquer par mail. Vous nous aurez systématiquement par téléphone. Ah bah c'est parfait. Parce que ça permet de poser des questions parfois plus personnelles et de comprendre un peu le projet de chacun. Donc voilà. Bah, on peut vous retrouver sur les réseaux, on peut vous retrouver encore sur le stand jusqu'à la fin du salon. Qui est bientôt. Donc si vous êtes de Paris, dépêchez-vous. Et peut-être des actualités à venir ou... Des actualités sur la société, pas forcément pour l'instant, parce que bon, aussi on ne participera pas sur les salons, mais c'est pas encore totalement validé. Les actualités sur les réseaux, on verra au fur et à mesure. On va vraiment poster. J'imagine que oui, vous allez tout poster. On va essayer un peu de démocratiser l'industrie du bijou sur Instagram. Ça peut être intéressant. On va essayer de poster très régulièrement. On a l'habitude de le faire pour la marque Fauna. C'est-à-dire que les coulisses de Fauna, on a 18 000 abonnés, je crois, sur Fauna. Donc, on a donné accès justement un peu aux coulisses d'une marque. D'accord. Sur l'atelier, on va essayer de faire vraiment la même chose en toute authenticité. Bon, on ne donnera pas nos petits secrets parce qu'il y en a certains qu'il faut garder. Mais on va essayer vraiment de montrer la vie d'une société, d'une industrie qui démarre, bon, depuis quelque temps, mais qui est à taille humaine et qui se développera, on l'espère et on le souhaite. On essaiera de donner vraiment... donc il y aura peut-être des actualités sur Insta et après, sinon, bon, ça sur le site, vous verrez un peu nos différents produits qu'on sait travailler, mais on va apporter d'autres choses. On va apporter de l'objet décoratif. On aura une gamme justement possible de création d'objets décoratifs. De la boucle. Oula, attention, je vais tousser. Non, c'est bon. De la boucle d'oreille et des choses comme ça. On va apporter des produits, mais. Ok. Ben, merci Antoine pour ces informations. Merci à toi. Merci et au plaisir de vous retrouver. Ah bon, de toute façon, on se reverra dans tous les cas.